Dans l'ombre des montagnes des Carpates, au cœur de la Roumanie, se dresse un immense bâtiment gris, presque un simple bloc en apparence. Mais en vérité, il s'agit de la prison de Pitești. Entre 1949 et 1951, ce lieu fut le théâtre de ce que beaucoup d'historiens et d'historiennes considèrent comme l'expérience de rééducation des plus violents du totalitarisme soviétique. Ce qui s'y est déroulé n'était pas seulement une détention politique. Et ce n'était pas simplement de la torture, non. Il s'agissait ni plus ni moins qu'une tentative méthodique de détruire l'identité humaine, et ce, par tous les moyens. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des événements historiques les plus sombres de l'histoire du totalitarisme communiste. Après la Seconde Guerre mondiale, la Roumanie passe sous contrôle soviétique. En 1947, le roi Michel Ier abdique et la Roumanie devient une république populaire. Le nouveau régime s'appuie sur la police politique, la Securitate. Son objectif est clair, éliminer toute opposition, réelle ou supposée. Et les victimes, ce sont les étudiants, les journalistes, les jeunes nationalistes et les croyants engagés. Ces milliers d'arrestations marquent le début d'un enfer que personne n'aurait pu prédire. Parce qu'à Pitești, un différent type de répression va naître. Et celui-ci ne connaîtra aucune limite. Dans ses couloirs sombres et ses pièces exiguës, le régime ne voudra pas seulement isoler et punir, non. Il voudra transformer, anéantir pour mieux reconstruire. En 1949, un programme de rééducation secret va naître à Pitești, principalement destiné aux étudiants incarcérés pour motifs politiques. Je ne dis pas étudiantes parce qu'il n'y a pas de traces historiques qui montreraient que les femmes aient participé à ce genre d'expérimentation. Le principe est simple, neutraliser toute opposition, intellectuelle ou nationaliste, face au régime communiste roumain. À sa tête, un étudiant de 24 ans, Eugène Turcaru, lui-même incarcéré pour motifs politiques. Il va très vite se montrer comme étant favorable à ce programme et gagner ainsi la confiance de ses geôliers. C'est comme ça que c'est lui qui va arriver à la tête de cette expérimentation qui s'avérera d'être une brutalité sans pareil. Le principe est simple mais terrifiant. Les détenus doivent briser les autres détenus. Donc vous l'avez compris, la violence ne vient pas seulement des gardiens, mais elle vient des opprimés entre eux. Et lorsque le principe de solidarité disparaît, il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. La méthode centrale porte un nom, le démasquage. Tout commence par des passages à tabac prolongés, des privations de sommeil, des humiliations constantes et même parfois des chocs électriques. De ces pratiques, on attend des prisonniers qu'ils renient leurs convictions, qu'ils accusent des proches ou donnent tout simplement des noms, et même qu'ils avouent des événements dont certains n'ont même pas été commis. Et par la suite, qu'ils participent à la torture de d'autres détenus. Le système ne cherche pas l'obéissance simple, mais bien un abandon de soi total à sa cause. Un ancien détenu, le prêtre orthodoxe Dumitru Bordeianu, un survivant de Pitești, écrira plus tard « Le but n'était pas de te tuer. Le but était de te transformer en bourreau de ton propre ami. » Et ce témoignage montre bien que la solitude et la douleur peuvent s'avérer pire que la mort. Ici, on parle de destruction morale. Les prisonniers étaient forcés à trahir leurs amis, à dénoncer ceux qu'ils avaient aimés, à inventer des crimes et des complicités inexistantes. Tout cela dans le simple espoir que ça s'arrête. Les croyants devaient blasphémer, profaner des objets sacrés et renier tout ce qui faisait leur identité. Les séances de torture pouvaient durer plusieurs jours. Donc je vous ai parlé de privation de sommeil, mais il y avait aussi la malnutrition et surtout la rotation des bourreaux afin de maintenir une pression qui était constante. Les prisonniers finissaient par dissocier de leurs propres actes puisqu'il ne leur restait plus rien d'autre que cette pulsion animale de survie. Dans un autre témoignage de Dumitru Bordeianu, on peut lire « Le plus terrible, ce n'était pas la douleur des coups, mais la manière dont ils nous amenaient à trahir notre conscience. Les amis devenaient nos bourreaux et chaque acte de survie devenait une trahison de soi. Les repères moraux disparaissaient parce que rien n'était laissé au hasard. La destruction systématique de l'identité humaine reposait sur un affaiblissement sans précédent. Désorientés, isolés, les prisonniers n'avaient plus de repères. Le temps n'existait plus et aucune certitude ne pouvait survivre à l'intensité de l'expérience Pitești. En 1951, après 2 ans de sévices, l'expérimentation s'arrête brutalement.
Et ceci peut être expliqué par 2 phénomènes. Le premier, c'est que les pratiques apitesties commençaient à être connues et l'on craignait un scandale international. Et dans un second temps, en parallèle, il y avait des tensions internes qui commençaient à naître au sein du régime communiste. Il y avait même des politiques qui n'étaient absolument pas d'accord avec les pratiques qui avaient lieu à Pithesti. Pour étouffer l'affaire et définir précisément des boucs émissaires, Eugène Turkanu et un autre groupe de rééducateurs ont été arrêtés. Ils ont été jugés et condamnés à mort pour leurs crimes. Le discours officiel présente l'affaire comme ayant été des tortures qui ont été menées par des détenus fanatiques. Mais de nombreux historiens et de nombreuses historiennes considèrent que la Securitate ne pouvait pas ignorer les pratiques qui avaient lieu dans cette prison. Sous le régime de Nicolae Ceausescu, l'affaire reste taboue. Et il faudra attendre la chute du régime communiste, soit en 1989, pour que des témoignages soient librement publiés. Au niveau des chiffres, ça reste débattu, mais on peut compter entre 1000 et 5000 détenus qui seraient passés par Pithesti et qui auraient souffert de l'expérimentation. Une dizaine de personnes seraient mortes à la suite des tortures, et pour celles qui auraient survécu, elles porteront en elles des séquelles psychologiques irréversibles. Aujourd'hui, la prison de Pithesti est devenue un mémorial. Son passé porte la lourdeur de la folie humaine. Et après ce que je vous ai raconté, on est en droit de se poser la question jusqu'où est prêt à aller un régime qui place le pouvoir au-dessus de l'humain. Parce qu'entre ces murs de cette prison, il y a des personnes qui ont tenté de briser des consciences, d'annihiler des identités humaines et de renier toutes les convictions, de dépouiller des gens de ce qui faisait leur identité. Cette vidéo n'est clairement pas anodine, surtout dans le climat politique actuel. Je suis désolée, je suis en train de rajouter une couche. Et elle n'a pas été facile à écrire non plus. Je trouve ça important de parler de ce type d'événement. Déjà, dans un objectif de devoir de mémoire, qui est très important, d'information et de réaliser qu'il y a des tendances qui ne connaissent aucune limite. Je suis désolée, je pense que c'est la conclusion la plus difficile qui m'ait été donnée de faire. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, peut-être à défaut de vous avoir plu, puisque c'est difficile quand on traite ce genre de sujet. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. On se retrouve dans 2 semaines pour un sujet qui sera un petit peu plus léger, puisqu'il s'agira d'un thread, que ce soit Reddit ou des histoires, des témoignages que j'aurais trouvés sur d'autres sites. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Et sur ce, c'est une fin de tournage.